général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le médecin général de brigade, médecin-chef directeur de l'hôpital principal de Dakar. Distingués invités en vos rangs et qualités. Je suis l'adjudant-chef Léandre Kenny Koli, assistant à la direction de l'hôpital principal de Dakar. Et c'est pour moi un immense honneur de vous présenter la suite du programme de la cérémonie de ce jour. Comme je disais, vous placez l'humain au cœur de vos préoccupations. En effet, vous attachez une importance capitale au respect de la dignité humaine. Vous rejoignez ainsi l'auteur Pierre Lecomte du Louis qui disait, je le cite, « Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que vous avez fait de votre cheval de bataille la qualité des soins au profit des malades, ainsi que l'amélioration des conditions de séjour. À la suite de cette parenthèse, le programme consistera en une allocution du ministre des Forces armées et en vue de perpétuer la teranga sénégalaise, des barquettes seront distribuées en guise de cocktail. À présent, j'invite le ministre des Forces armées à bien vouloir prononcer son allocution. Chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le médecin général de division, président du conseil d'administration de l'hôpital principal de Dakar, pour accueillir des malades du Sénégal et de la sous-région. Le pavillon Brévier abrite également 4 nouvelles suites premium alliant sécurité, confort et convivialité. Le nouveau service de neurochirurgie est quant à lui un pavillon qui rassure, qui inspire le dynamisme et l'innovation. Aujourd'hui, ils sont admis des malades pouvant bénéficier d'une chirurgie moderne, mini-invasive ou endoscopique, en cas de pathologie vasculaire ou tumorale, naguère caractérisée par un pronostic très réservé. Le service de médecine physique et de réhabilitation fonctionnelle prend en charge la guérison fonctionnelle après la guérison anatomique rétablie par le chirurgien. Il réadapte et réinsère le patient après une pathologie dégénérative à l'origine d'un déficit corporel, entre autres opportunités thérapeutiques qu'il offre. Ce service a été rénové et équipé de matériel moderne de rééducation, de réadaptation et d'accompagnement. Le nouveau pavillon VIP du bâtiment Saint-Louis offre aux patients de nouvelles chambres modernes, adaptées et spacieuses, avec une équipe paramédicale dédiée, fonctionnant sans discontinuité. Ce pavillon garde sa vocation polyclinique. Dimensionné est à la disposition de tous les praticiens de l'hôpital au profit de leurs patients. Tel une oasis, ce pavillon apaise, tranquillise, un regard de l'océan Atlantique. L'installation de l'IRMF 3 Tesla est une première dans notre sous-région. En effet, elle offre à nos malades une imagerie plus rapide, plus fidèle, plus explicite, grâce à une diminution du temps d'acquisition des images par la technique d'ultra-haute accélération. Cette haute technologie optimise le diagnostic avec un examen approfondi des maladies neurologiques, cardiologiques ou astéro-tuculaires, du cancer ou des pathologies
du sein, entre autres affections. Mon général, je sais que d'autres importantes infrastructures sont en cours de réalisation dans l'hôpital. Je vous encourage et vous exprime mon soutien et ma disponibilité totale. Vous avez osé faire bouger les lignes avec abnégation en ayant en bandoulière la célèbre devise d'une de nos prestigieuses écoles. Qui ose gagne. En l'occurrence, l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'actifs. Vous avez osé, vous avez gagné, mon général. Je vous transmets les félicitations de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées. Je vous félicite et associe à ces félicitations et encouragements tous les travailleurs de l'hôpital principal de Dakar. Au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mon ami et frère Abdoulaye Diouf, ça représenté ici par Mme Neifatou Silla, que je salue au passage parce qu'elle est toujours présente dans toutes nos activités. Je vous remercie pour avoir apporté une si importante contribution à l'amélioration de la santé des populations grâce à ces outils modernes. En plus d'être un hôpital d'instruction des armées, l'hôpital principal est une partie intégrante de notre pyramide sanitaire en tant qu'établissement public de santé de niveau 3 et bientôt de 4 de référence internationale. C'est en cela que le chef d'État général des armées a eu, à travers une contribution exceptionnelle, a amené une contribution exceptionnelle pour la finition des travaux. Et je voudrais aussi adresser les mêmes remerciements au haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire et en même temps au général en charge de sapeurs-pompiers ici à Dakar. Je voudrais également saluer la performance de tous les entrepreneurs, de tous ceux qui ont eu à mettre leur expertise pour que nous ayons ce bijou architectural. Les usagers vous seront reconnaissants. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous propose, pour pouvoir libérer tout le monde, que je fasse ma déclaration à partir d'ici. Et comme ça, je pense que la presse n'aura pas regretté d'être venue. En tout cas, merci de votre présence et de pouvoir ainsi diffuser ce que vous avez vu et qui plaira bien au Sénégal. Je suis venu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. On l'oublie souvent, qui est un hôpital d'instruction militaire, en compagnie du chef d'état-major général des armées et aussi du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Nous sommes venus trouver ici le général Mame Thierno Dieng, directeur de l'hôpital, entouré de son staff et des différents personnels de l'hôpital pour procéder à l'inauguration de 5 infrastructures. Vous les avez entendus lorsque je les ai cités nommément dans mon discours. Mais le plus emblématique, c'est évidemment la clinique Marie-Louise Brévier. C'est une clinique mythique et célèbre, connue de tous parce que nous avons eu des résultats brillants dans cette clinique et elle a eu aussi à interner beaucoup de patients sénégalais qui se rappellent de leur séjour. Je voudrais pouvoir vous dire que nous y avons trouvé des équipements de dernière génération. Nous avons pu constater
que cette clinique a été construite selon les normes internationales. Les normes internationales. Je voudrais pouvoir vous dire que nous avons pu constater que les salons VIP que nous avons vus augurent que la présence de malades pourrait s'achever très vite parce qu'il y trouvera déjà l'apaisement nécessaire qui tranquillise un malade angoissé lorsqu'il traverse les portes de l'hôpital. Nous avons aussi visité les services et inauguré le service de neurochirurgie. Nous avons eu la fierté de constater que nous avons aussi des équipements de dernière génération. C'est celui aussi du service de réhabilitation, naguère appelé kinésithérapie. Là aussi, nous voyons que des progrès importants ont été faits pour l'accueil et le bien-être des malades. Nous avons pu voir l'imagerie avec une très grande fierté. Nous avons pu constater que nous avons un matériel de dernière génération qui peut, de 45 jours d'attente, nous donner le plus rapidement les résultats et permettre aux médecins de pouvoir poser les diagnostics et les traitements nécessaires pour pouvoir soigner son patient. Nous avons vu aussi l'espace VIP. Il n'était pas le même parce que je l'avais connu naguère. Et je vois aussi que là aussi, il y a un effort de modernisation. Je voudrais vous me résumer en retenant 5 points ce matin. La première des choses, c'est la grande satisfaction que nous avons d'avoir des infrastructures de très grande qualité. À tous ces niveaux, nous pouvons constater qu'il y a une volonté de présenter un projet architectural réalisé dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et de bien-être des malades. La deuxième chose que nous avons aussi constatée, c'est la qualité des équipements. Nous avons dit des équipements de dernière génération. Nous savons dès en avant que tout ce qu'on peut retrouver dans des hôpitaux de pays développés, nous pouvons trouver la même chose ici à l'hôpital principal de Dakar. Nous avons, et c'est ça notre grande fierté, trouvé des médecins de très grande qualité professionnelle, d'une très grande expertise, dont la formation nous permet de dire que nous avons ici, au sein de cet hôpital, des personnels qui sont formés au plus haut niveau, souvent des personnes qui ont été agrégées au niveau de Val-de-Grâce, mais aussi qui ont fait une formation de base très importante, très performante au niveau de l'école de santé militaire de Dakar. Nous avons pu aussi constater que le personnel tout autour, tous ceux qui peuvent rendre le travail des médecins et qui sont des infirmiers et tous ceux qui sont tout autour, jusqu'à ceux qui sont des techniciens de surface, que tous ensemble sont engagés pour rendre cet espace non seulement accueillant, mais un espace de bien-être pour celui qui doit y séjourner. Mais le cinquième point, c'est la chose la plus importante. Et ce qui est le message le plus fort que le directeur lui-même a voulu que nous retenions. C'est la confidentialité et la dignité pour le malade. Venir à l'hôpital, c'est venir dans un lieu où l'on peut trouver le confort, où l'on peut trouver la confidentialité et l'intimité. Il ne faudrait pas venir à l'hôpital en ayant la crainte qu'on est vu par d'autres personnes et qu'on ira dire, on ira s'affubler de toutes les maladies les plus imaginaires pour accabler celui qui vient. C'est la raison pour laquelle certains préfèrent s'expatrier, partir ailleurs, dans d'autres structures, pour ne pas rencontrer des personnes malveillantes qui peuvent leur porter alors tout simplement le temps passager qu'ils ont connu, qui est le temps de la maladie, qui frappe tout le monde en laissant personne, parce que tout simplement la maladie, elle est comme ça.
elle choisit la personne qu'elle veut. La dignité, c'est le souci que, à travers les soins, à travers le contact avec les médecins, avec le personnel, mais avec l'environnement, qu'on se sent considéré comme un être humain, même si on est dans une période de faiblesse et de détresse.